Sounds Dojo. Et coucou les Shaolin Sei, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'aimerais bien pouvoir avec vous aborder un jeu et pas n'importe lequel, j'ai envie de dire. Oui, je pense que vous voyez duquel je veux parler puisque les infos sont sorties il y a quelques jours, un peu plus exactement. Mirror's Edge Catalysm. Alors ça fait depuis 2013 qu'on attend le jeu, très exactement, puisqu'il a été annoncé, depuis 2013, parce que c'est la première fois où il a été annoncé. C'est-à-dire à l'E3 de 2013, le jeu a été annoncé pour la première fois. Comme vous le savez, le premier est sorti, lui, en 2008, et était orienté parcours dans les hauteurs, on va dire, des immeubles. D'ailleurs, le design était très particulier, il y avait un grand fond de blanc. Pour ceux qui sont un petit peu otaku sur les bords, je pense que ça a dû vous interpeller et clairement vous rappeler Serial Experiment Lane au niveau de certains plans, on va dire, certains choix de couleurs de ce côté-là. Sinon, au niveau de l'histoire, ça mettait en lieu et place une femme du nom de Face, qui devait faire donc toute l'éclairage, entre guillemets, sur une affaire trouble qui touche également sa famille, mais pas que. Toute la ville y est notamment à peu près concernée dans ces jeux-là, vous savez, où vous êtes forcément un héros ou une héroïne et c'est vous qui sauvez. Si c'est pas la Terre, c'est au moins votre ville, et je peux vous dire que c'est déjà bien. Et donc le second opus, lui, fut annoncé depuis 2013, et un nouvel trailer nous est parvenu aujourd'hui. Enfin, hier, plus exactement, parce qu'aujourd'hui on est le 4 mars et ça a été publié le 3 mars, mais les premières infos sont tombées le 4 mars, donc bon, je dis aujourd'hui, mais en fait c'était hier, blablabla, vous me comprenez bien. Que voit-on sur cette merveilleuse séquence ? Pas grand-chose. Oui, je sais, oui, donc en fait on est en train de commenter pas grand-chose, vous êtes en train de me dire « Tu es en train de te foutre de notre gueule !» Absolument pas, calmez-vous. Non, ça ne sert à rien de paniquer et de crier dans tous les sens, je ne vous prends pas pour des cons, et si je vous montre cette séquence, c'est bien pour une raison. Pas m'amuser à le faire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y constater ? Qu'il n'y a aucune évolution, pour ma part, encore une fois, tout ceci est bien sûr que mon simple et petit avis perdu dans la masse, donc ça ne sert à rien de venir m'attaquer dans les commentaires, je ne pense pas que ça soit mon avis qui va faire changer l'avenir, le destin de ce Mirror's Edge. Dont le 1 a quand même marqué l'histoire vidéoludique, faut pas déconner, c'est un classique. Mais pour le 2, j'ai expliqué pourquoi je suis un peu moins enthousiaste. Il ne m'apparaît aucune évolution, ça m'a l'air même un peu pâteau maintenant, j'ai envie de dire, avec les années passées. Et ça, malheureusement, le jeu, il avait pas prévu un autre jeu qui est arrivé entre-temps, du nom de Day in Light. Alors si je vous en parle, ça vous paraît peut-être de prime abord paradoxal, mais il faut savoir que c'est un jeu qui lui aussi joue sur le freerun. Et pas que, puisque l'autre partie, c'est du Dead Island. Donc c'est vrai que de ce côté-là, le pauvre Mirror's Edge, il a pas de chance. De ce côté-là, Techland était bien mieux armé, on va dire entre guillemets, pour le côté combat, bien entendu, que DICE, même si, je dis ça au niveau corps à corps, parce que niveau arme à feu, bon, voilà, vous m'avez compris. Même si Call of Duty reste quand même de l'autre côté, faut pas déconner. Mais de ce côté-là, David Bell avait été quand même appelé par Techland afin de pouvoir aider à la conception du jeu, ce qui n'a pas été du tout le cas pour Mirror's Edge. David Bell, c'est, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le fondateur du parcours, c'est le père du parcours, donc ce qui est utilisé dans Mirror's Edge, mais également ce qui est utilisé dans Day in Light. J'attendais rien de ce jeu-là, comme beaucoup de gens, à vrai dire, je le raillais avant sa sortie, parce que je me disais, ça va se ramasser complètement la gueule, en face il a Mirror's Edge, quoi, je sentais que de ce côté-là, ça allait être peut-être un peu pathos. Et en fait, pas du tout, absolument pas, et au final, l'expérience fut bien meilleure que Mirror's Edge. Il gomme quasiment tous les défauts de celui-ci, et arrive à avoir des mécaniques en plus profondes, donc forcément, il faut bien reconnaître à un moment donné que le jeu s'impose de lui-même, j'ai envie de dire. Et quand forcément vous avez passé énormément de temps sur Day in Light, moi j'y ai passé quasiment près de 300 heures, quand vous voyez les trailers, que vous revoyez les anciens trailers, et que vous voyez le nouveau trailer qui vous est présenté, est-ce que le fait de se balancer à un poteau sur le côté soit vraiment une marque d'amélioration en soi ? Je veux dire, je prends pas les fans de manière condescendante quand je dis ça, c'est justement pour l'amour de ce jeu-là, du premier opus, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment tant d'évolution que ça qui est fait ? Non, parce que quitte à conseiller les jeux aux gens, s'il sort comme ça en état, le jeu, et c'est ça qui me fait vraiment peur, c'est qu'on me dit qu'il est open world, mais où est-il open world ? Parce que si la notion d'open world chez les gens de DICE, c'est de se balader sur le toit des immeubles, visiblement, on n'a pas la même notion de ce qu'est l'open world. Le sol, où est le sol ?
Je veux dire, ça c'est clairement un élément dans Day in Light justement qui m'a fait kiffer le truc. Il y avait autant de verticalité que d'horizontalité, et les deux en plus mélangés. Et là j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un aspect très vertical, c'est-à-dire que vous êtes sur les toits, bon visiblement ça varie un petit peu au niveau de la hauteur, mais il n'y a pas moyen d'aller sur le sol. Alors, les gens vont me dire oui mais si on va sur le sol, techniquement parlant, peut-être que ça va être la merde. Et donc de ce côté-là, on peut se dire comment on fait les gens de Techland. En plus, en rajoutant bien plus de textures, c'est complètement fou. Il n'en reste pas moins que j'ai peur que le jeu veuille rester dans les limites des consoles. Et donc de ce fait-là, il ne peut pas forcément s'extirper au-delà d'une certaine limite de terrain. Enfin moi c'est ce qui me saute clairement aux yeux. Et ça me fait encore une fois mal au cœur pour cet opus que j'attends désespérément. Et j'ai bien peur qu'à travers les choix réfractaires du studio et à rester campé sur leur position, cela ne soit défavorable à ce Mirror's Edge. C'est ça dont j'ai peur. Est-ce que si je n'aurais jamais joué à Day in Light, aurais-je eu cette sensation de stagnation, de manque? Le gameplay vous paraît-il plus attrayant que par le passé? C'est une question que je vous pose. Parce que malheureusement, la concurrence, entre-temps, elle a innové et approfondi ce qui fut esquissé en 2008. Donc dernière question que je vous poserai, est-ce que ce qui vous a été montré jusqu'à présent vous convient-il? Ou est-ce que vous en attendiez plus? Une dernière chose pour toi Shaolin qui regarde cette vidéo, cet épisode demande beaucoup de taf en termes d'animation et il est fait que par une seule personne qui est le spécimen affiché sur cet écran. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos de ce type-là et partage-la afin qu'on puisse agrandir le dojo car c'est vous le cœur du projet, et sans cœur, forcément, il risque pas de vivre très longtemps. Donc je tiens quand même à dire un grand merci aux donateurs qui ont permis à ce premier épisode de voir le jour, et j'espère avec votre soutien en sortir un autre. Et pour ceux qui veulent en parler, vous avez les réseaux sociaux qui sont dispo dans la description, car il faut savoir quand même qu'il y a quelques-unes de vos idées dans cet épisode qui ont été réalisées, et notamment sur Twitch en live avec vous. Donc merci encore à tous et à toutes, et surtout restez à l'écoute. Je donne à ma passion mes journées, l'attraction éprouvée. Refrain, je te fais le même effet qu'un avion détourné. Un prison mère est tout près, après en faire ses journées. Je réponds à eux, à ceux qui m'ont